Je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans et je travaille au sein du support informatique du groupe JVS et je suis également une formation en alternance au sein du CESI de Reims. À la base, j'étais pas du tout dans le milieu de l'informatique. J'ai commencé en faisant des études de journalisme. Ce qui m'a amené vers l'informatique, c'est le fait que, lorsque j'ai commencé à travailler en tant que journaliste, c'était quelque chose d'un petit peu précaire. Arrivé à l'âge de 34 ans, le besoin vraiment d'avoir quelque chose de durable et de stable se faisait sentir. Mon besoin, c'était vraiment d'avoir une vision du marché du travail, une vision des formations et de voir que ça allait aboutir à quelque chose. J'avais besoin d'être rassurée là-dessus. Suite à une réunion que j'ai eue avec ma consultante APEC, on m'a informé en fait de l'existence d'une formation d'alternance dans le domaine justement de la gestion de parcs informatiques. Toutes les connaissances que j'avais en informatique jusqu'ici, c'était des choses que j'avais acquises de mon côté, en utilisant justement les ordinateurs, en dépannant des personnes de ma famille ou en me dépannant moi-même en cas de problème. Puis c'était quelque chose qui me passionnait aussi, hein. Mais je n'avais pas forcément pensé à en faire mon métier. Le fait d'avoir trouvé une entreprise comme JVS qui a été intéressée par mon profil, plus que par la formation que j'avais eue auparavant, c'est quelque chose qui a été important pour moi. L'APEC m'a contacté car ils savaient que j'avais un besoin de recrutement sur un profil informatique. Ils m'ont envoyé le CV de Mathieu en m'expliquant comment était la personne, quels étaient ses traits de caractère, et à partir de là, moi j'ai pu travailler mon entretien justement pour mettre en confiance Mathieu. J'ai fait confiance à ma consultante de l'APEC qui me disait que c'était vraiment un bon profil. On a eu un feeling vraiment sur la personnalité, sur Mathieu en tant que personne et non pas uniquement sur une technicité particulière en fait. Au-delà en fait, des compétences que j'ai pu acquérir au départ lors de mes études, il y a aussi des choses que j'ai été amenée à mettre en avant qui étaient mes compétences personnelles, notamment le fait que je suis quelqu'un de très curieux, je m'intéresse à beaucoup de choses et en informatique c'est quelque chose qui est nécessaire. Les choses changent sans cesse et si on n'est pas curieux, si on n'est pas au fait de ce qui se passe, on se retrouve vite complètement perdu. Et ça c'est quelque chose aussi que j'ai cherché à mettre en avant. Les réunions que j'ai eues avec ma consultante APEC m'ont aidé puisque ça m'a permis un petit peu aussi de cimenter ce discours en entretien, d'avoir vraiment quelque chose de solide à dire aux employeurs. Lorsqu'il m'a parlé de ses loisirs, il m'a forcément mis en avant l'informatique. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait « Ok, j'ai le trait de caractère, j'ai la passion qui fait qu'on va parler du poste ». En fait, on s'est dit « JVS peut apporter aussi une pierre dans tes connaissances informatiques ». Et justement, toi, ce que tu fais aujourd'hui de façon non professionnelle, en tant que loisir, en fait, nous, ça nous intéresse vraiment. Parce qu'en fait, il n'y a pas mieux qu'une passion pour aimer un futur métier. Le recrutement de Mathieu, c'est une belle histoire parce que ça permet de prouver que recruter par personnalité, par trait de caractère, ça fonctionne. On est sur de l'humain, c'est un pari, mais recruter sur un diplôme, recruter sur une expérience ou sur un secteur d'activité, c'est un pari. C'est juste que l'approche recrutement est complètement différente et c'est ma façon de penser. Finalement, rien n'est figé dans un parcours professionnel. Il ne faut pas penser en fait que parce qu'on s'est engagé dans une voie, on restera tout le temps sur cette voie-là. Il y a toujours moyen de passer vers d'autres voies. Il y a des aiguillages qui existent. Il faut les identifier, il faut les saisir. Et pour moi, ces aiguillages, c'est ces compétences personnelles, toutes ces compétences en fait, qu'on acquiert presque sans le savoir et qui permettent de passer d'une voie à l'autre.